Amis du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, c'est serviteur, le pasteur d'Alzon. Et je dis à ma prend plaisir pour moi aborder une nouvelle étude, toujours sur le livre Apocalypse. C'est vaillant, survol le livre là. Nous connaissons que le livre là gagne pour thème Jésus, notre roi triomphant. Le livre là, il gagne 22 chapitres. Chapitre 1, lui venu avec une présentation de notre Seigneur et Jean baille à Jésus 7 titres usuellement yo employés pour Jésus dans toute la Bible. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jean dessinait un portrait du Seigneur dans le même chapitre. À partir du verset 13, nous joignons Jésus paraît en cours un fils de l'homme. Il gagne une longue robe. Il gagne une ceinture d'or sous poitrine à la manière du sacrificateur de l'Ancien Testament. Cheveux blancs et yeux lits en cours une flamme de feu et pieds lits des reins. Et voix litée tonitruante comme la voix de grosses eaux. Portrait ça montrait tout simplement que Jésus est venu pour le siéger en juste juge en tant que celui qui doit juger les vivants et les morts. Dans le chapitre 2 et chapitre 3, nous joignons côté Seigneur là, intimer l'ordre à Jean pour écrire aux 7 églises qui sont en Asie. 7 églises, c'est Éphèse, c'est Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Dans les lettres, mon Dieu évalue l'église là, il jauge l'église là, il attribue des notes, gagnant conduite li approuvé, gagnant conduite li désapprouvé, et il dit repenti, et ensuite, après jugement l'église là, chapitre 4 et chapitre 5, li enlevé l'église là. Chapitre 4, verset 1er, monte, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. À partir du chapitre 4 là, nous gagnons une vision sur 2 plans, une vision en duplex. Décret qui prend depuis ciel là et accomplissement exécution sur la terre. À travers la porte entrebâillée du ciel, l'ouverture qui pratiquait, Jean ouais, un trône élevé. Et l'ancien des jours, le Dieu des univers, le Dieu des métavers, l'y trônait et autour de trône, j'en vois 4 êtres vivants. Yon qui a figure lion, yon l'autre qui a figure bœuf, yon l'autre qui a visage moun, et enfin, dernier qui a une tête d'aigle. 4 êtres vivants, ça a une particularité que ont des yeux dans tout corps. En plus, yo gen attaché à corps 6 ailes. 4 êtres vivants qui autour de trône non, yo pas cessé dire nuit et jour, yo pas cessé rendre gloire à Dieu qui est assis sur le trône, et c'est ce que nous apprenons dans Somme, dans prophète,
notre Dieu, les chita sur les chérubins, les chita au milieu de l'adoration que anges, archanges et lui a bali tout le temps. Et chaque fois que être vivant a acclamé celui qui est assis sur le trône, nous joignent 24 vieillards qui toujours, trône, chapitre 4 et chapitre 5, qui retireraient couronne qui était coiffée et plus jeter couronne d'or au pied de celui qui est assis au pied de l'ancien des jours. Dans le chapitre 5 là, Jean, toujours dans la même vision, celui qui est assis, il te gen nan men ni un livre ouvert en dedans, écrit en dedans et en dehors, et scellé, c'est-à-dire cadenassé, de 7 sceaux. Une question qui t'est posée, qui est dit d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux. Et pièce moun sur la terre, pas trouver digne pour ouvrir le livre là et pour rompre sceaux. Alors, face à situation, Jean, désolé de ce que pas gagné pièce moun, ni dans ciel là, ni sous terre, qui était capable ouvrir livre là et pour briser ce jour. C'est alors qu'il y a un vieillard qui vient qui dit pas crier parce que l'agneau qui a vaincu est digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est comme ça, au milieu des 4 êtres vivants, quelqu'un qui ressemblait à un agneau. Ce visage était semblé comme un agneau qui était immolé, qui était boulé, qui était criblé. Et plus il a avancé, celui qui a un visage tant qu'un agneau qui a été immolé, il a avancé et il prend le livre là dans la main, monde qui était assis sur le trône. Et lorsque l'agneau qui a été immolé, qui n'est autre que le Seigneur et Sauveur Jésus, il prend le livre là, eh bien, 4 êtres vivants, 24 vieillards, des myriades d'anges, de séraphins, la cohorte angélique, la cohorte céleste, d'un cœur, ils allaient dans une doxologie en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as racheté de toute éternité par ton sang et pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute génération et de toute race. Et lorsque il dit, tu es digne de recevoir la gloire, l'autorité, l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté, et 24 vieillards, il dit, Amen. Et moi-même, ensemble avec toute l'Église, on nous dit, Amen. Quand nous tombé dans le chapitre 6 là, et Jésus-Christ commençait à ouvrir livre. Livre qui gagne 7 sceaux. Lorsque les ouvert premier sceau, il y a un cheval blanc et un cavalier blanc. Et l'aile ouvert deuxième sceau, un cavalier rouge, un cheval rouge qui sortit. L'aile ouvert troisième sceau, il y a un cavalier de couleur noire qui sortit. Et l'aile ouvert, l'aile brisée quatrième sceau, bien un cavalier de couleur pâle ou encore de couleur verdâtre qui paraît. Ces visions nous connaissent sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est eux-mêmes qui recevront pouvoir pour faire mal à la terre et pour occasionner guerre, famine et désolation. Et ils ont un pouvoir, toute action est conjuguée pour
occasionné la mort de un tiers de la population mondiale. Imaginez actuellement que la Terre est peuplée d'environ 7 billions d'habitants, divisé par 3, ça qui est de l'ordre de 2,5 billions de monde qui pour périr par les fléaux que causent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Lorsque Jésus-Christ brisait le 5e sceau, nous joignent les âmes de ceux qui avaient été persécutés, les martyrs de la foi chrétienne, monde qui était mort pour le nom de Dieu et qui a crié, étant dans l'au-delà, qui a dit jusqu'à quand, maître véritable, va tarder pour juger les habitants de la terre, va tirer vengeance de sang noir que ont fait couler. Et il leur fut dit de patienter un peu jusqu'à ce que nombre de monde qui gagnent pour mourir tant que leurs compagnons de martyrs, eh bien, nom ça allait arriver à terme. Et puis, dans le chapitre, toujours dans le chapitre 6 là, lorsque Jésus-Christ ouvert 6e sceau, il y a un grand tremblement de terre qui produit. Il y a un cataclysme qui produit au point que les hommes prirent peur, les hommes effrayés, plus ils criaient. Il y a le caché dans la caverne, il y a le caché dans tout roche, il y a le caché en bas de la montagne. Et puis ça dit, montagne tombée sur nous, cachez-nous de la colère de Dieu. Chapitre 7 là, c'est comme un intermède entre 6e soir et 7e soir. Et Jean permet nous, la vision des 144 000 qui marquait du sceau en tant que serviteur de Dieu, issu de toutes les tribus d'Israël. Et puis, comme dans une vision, comme dans un tableau en perspective, Jean voit une grande foule de toute tribu, de toute race, de tout peuple, qui, au pied de la montagne de Sion, et question posée, qui sont ces gens-là? Et il y a un vieillard de répondre, c'est les gens qui sont sortis dans grande tribulation et qui lavaient sang dans le sang de l'agneau, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Chapitre 8, là, il vient avec, lorsque Jésus-Christ décachetait 7e et dernier soir, il y eut un silence d'une demi-heure. Jean baille pour un ange qui te amène un encensoir d'or qui était rempli avec la fumée, rempli avec parfum et aussi rempli avec la prière de tous les saints. Et il prend l'encensoir d'or là, il balance lui et il asperge le trône de Dieu, le trône de gloire. Et il dit, prière nous, louange nous, montez devant le trône de Dieu comme parfum d'agréable odeur. Donc, qu'à cela ne tienne, Église, je vous encourage, puisque c'est ainsi que Dieu agrée nos prières, qu'à cela ne tienne. On continue à prier, si bon Dieu prend plaisir dans la prière. Et puis, dans la même vision, Jean, l'œil fin asperger trône, bon Dieu, avec prière saint yo. Ange là prend un encensoir d'or là, avec toute la fumée, avec toute prière yo, il foyer sur la terre. Et lorsque il expédie sur la terre, eh bien, prière ça yo retourné sur la terre comme des jugements et yo occasionné des sévices, des problèmes
des tribulations au sein de la population terrestre. Et lorsque Jean voit dans la même vision, lorsque Sceau a brisé, 7 anges qui te gagnent 7 trompettes. Et lorsque yo sonné trompette, tu as déclenché deuxième série de 7 la première série de 7 là, Apocalypse chapitre 6, c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. Apocalypse chapitre 8 et 9, c'est le son des 7 trompettes de jugement. 7 trompettes de jugement. Et puis Apocalypse chapitre 16, qui prend le dernier bail lieu à dernière série de jugement, c'est le jugement des 7 coupes. Entre les guillemets, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes rappellent en quelque exécution, quelque part, le jugement des 10 plaies par lesquelles Moïse a frappé l'Égypte. Et qu'on y a, puisque nous sommes dans le chapitre 8, côté nous avons décrété le jugement des trompettes. Chapitre 9, jugement des trompettes là qui suivent. Et dans le chapitre 10, bon, tout dit là en passant, nous sommes capables de considérer quelques objets ou encore quelques outils prophétie. Des éléments dont leur signification, eh bien, yo a trait à ce que nous comprenons comme accomplissement ou encore prophétie qui encore. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 10, Jean entendait, Jean, ouais, il offrit un livre, un ballon de livre. Et puis, il dit, prends le livre ça et mangez. Dans la bouche, le livre là, tu as un goût miel, le livre là, goût. Mais dans les entrailles, le livre là, tu déchiré les entrailles. Dans les entrailles, tu as une douleur. Et vision ça, il semblait à même expérience que Ézéchiel te vive dans Ézéchiel chapitre 3, côté bon Dieu te dit le fils de l'homme, même bon livre ça, mangez-le, et puis on va prophétiser sur les enfants d'Israël. Chapitre 11, nous avons la vision des 2 témoins, la vision des 2 oliviers. Et d'après présentation qui fait des 2 témoins, il va capable de pouvoir pour faire miracle, il va capable pour faire la pluie tomber, il va capable pour arrêter la pluie, il va capable pour relayer du feu, pour faire du feu descendre dans le ciel. Et 2 témoins ça toujours d'après caractéristiques yo pas mourir. Qui est-ce 2 témoins yo? Selon même. Est-ce que c'est Enoch dans Genèse chapitre 5 qui dit que Enoch marchait avec mon Dieu pendant 300 ans et puis après il est monté dans le ciel tout vivant? Est-ce que c'est Élie? Nous connaissons Élie, le prophète foudroyant. Nous songeons comment il a fait du feu sortir dans le ciel là et bouler holocauste. Ou encore il y a des gens qui pensent que c'est Enoch et Moïse. Moïse fait un paquet de prodiges qui correspondent exactement à caractéristiques que nous joignons yo bail aux 2 témoins. Sauf que dans Deutéronome chapitre 30, il dit que Moïse mourit sur le mont Nebo et bon Dieu recueillit corps là et pièce moun pas contre côté lié.
Voilà pourquoi il y a un monde qui t'a dit, au lieu de Moïse, je pensais que c'est Enoch et Élie. Il y a un monde qui pensait que c'est Moïse et Élie. Et il y a un monde qui pensait que c'est Moïse et Enoch. Dis-nous, s'il vous plaît, dans le commentaire ou yo, qui est-ce que vous pensez de témoigner? Lis chapitre 11 là, et puis on va capable partager avis, point de vue sur chapitre ça. Dans chapitre 12 et chapitre 13, pour moi-même, c'est apparition de la Trinité satanique. Dans chapitre 12, nous joignons une femme enveloppée de soleil qui couronnée avec 12 étoiles sous tête et plus qui gagne la lune sous pied. Cette femme était enceinte, elle était en travail, et étant dans la douleur de l'enfantement, elle est poursuivie par un grand dragon. Femme finit par accoucher d'un enfant mâle. Et dragon, tout à sa fureur, continuait à poursuivre femme qui courit dans le désert. Et bon Dieu t'a préparé un lieu pour lui dans le désert là. Et face à persistance, assaut dragon, eh bien, sur des ailes d'aigle, bon Dieu prend femme et puis lui voler avec elle. La femme enveloppée de soleil n'est autre que Israël. L'enfant mâle n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le chapitre 13, là, nous allons joindre la description d'une bête qui monte de la terre, d'une bête qui monte de la mer, premièrement, et d'une autre bête qui monte de la terre. Interprètes comprennent que, eh bien, le grand dragon du chapitre 12, lui délégué pouvoir à bête ça, puissance politique ça, ou bien puissance économique ça, ou bien puissance religieuse ça, à la bête qui monte de la mer et à la bête qui monte de la terre. Certains pensaient que la bête qui monte de la mer, c'est les États-Unis d'Amérique. D'autres pensaient que c'est l'Église catholique, la papauté, la cité du Vatican. Et enfin, ils pensaient que la bête qui monte de la terre, son pays dans le Moyen-Orient, ou encore, ils pensaient que c'est capable d'un apostat qui sortit dans la nation Israël là même. Dis-moi ce que vous en pensez. Toujours est-il que là, nous avons une reproduction de ce que la Bible, surtout le livre Apocalypse, relève, la bête, l'antichrist et le faux prophète. Autrement dit, la trinité satanique. Rappelez-vous que le propre de Satan, c'est d'imiter Dieu. Satan est le singe de Dieu. Et Satan est le contrefacteur de Dieu. Et prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça Jésus-Christ a dit. Donc, ça n'est pas étonnant lorsque nous connaissons que Satan se déguise en ange de lumière. Dans le chapitre 14, livre là qui intéresse nous, que nous avons étudié, nous joignons, c'est intéressant de noter deux anges qui parcourent toute la terre, Apocalypse 14, verset 6, et puis qui proclament l'évangile éternel de Dieu. L'évangile éternel de Dieu. Certainement, en tant que membre d'Église, nous habitués avec les termes évangile, qui est Rousseau, ou encore évangélisso, nous habitués avec l'expression évangile de Dieu, évangile de Christ, évangile de la grâce, évangile du salut, l'évangile éternel. Qui ça nous pensait? Est-ce que tout terme évangile ça y est, évangile du royaume, est-ce que son seul évangile?
ou encore est-ce qu'il y a plusieurs évangiles. Est-ce que l'évangile de Christ là est divisé? Là encore, c'est des questions qui simplement appellent à la réflexion et ça prend également que le livre, l'étude du livre de l'Apocalypse, puis vivante pour moi. Dans le chapitre 15 là, encore une fois, nous voilà face à une doxologie qui semblait avec doxologie, première doxologie, notre joint dans Exode chapitre 15, lorsque Israël était fin traverser la mer Rouge. Chapitre 16 là, pral gen une expression qui est assez intéressant et m'aimerais partager ensemble avec vous, c'est ils se rassemblèrent en un lieu appelé Armageddon. Armageddon, mot qui signifie guerre dans la vallée de Megiddo. Un lieu historique, c'est là Saül a tué tête li. C'est là lorsque l'armée israélienne a été défaite par l'armée philistine et se voyant cerné et puisque Saül pas voulu que on commette sacrilège sous Coli, eh bien, il jeté les sous épée, il tué tête ainsi que garde qui était ensemble avec là. Guerre dans la vallée de Megiddo. Et texte là, il montrait l'Euphrate, un gros fleuve qui servait de barrière naturelle, de protection naturelle à Israël. L'Euphrate est asséché et plus il y a armée de millions, de 200 millions de personnes avec des chars de guerre et autres, ils ont investi ce lieu et pour gros bataille là pour le jour de l'éternel. Le jour de l'éternel. Rappelez-nous qu'il y a une différence entre le jour de l'éternel et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, il correspond à ça nous dit qui c'est enlèvement l'église là, le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et le jour de l'éternel, c'est le jour où Dieu va juger la terre. Au chapitre 17, on est frappé par la vision de cette femme qui chevauche une monture. Une femme qui a galopé une gros bête qui semblait avec un bison, qui semblait avec un gros bœuf. Qui est cette femme ça? Et plus qui entraînait toute nation, yo derrière. Et là, nous jouons dans cette proclamation du jugement de la grande Babylone. Qui est cette femme écarlate ça? Et on dit, bête là, il gagne 7 têtes et 10 cornes. Le chapitre là-bas, explication pour le dire, 7 têtes là, c'est 7 nations, 7 empires qui gagnent pour passer. Et puis 10 rois, c'est 10 rois. 10 cornes, c'est 10 rois. Il y a 3 qui ont brisé et 7 à prêter. Il y a une encore qui a plus prépondérant que l'autre. Et puis c'est lui-même qui va faire et défaire. Si un peu le monde nous pose comme question, qui est cette bête à cette tête là? Il y a un peu le monde qui pensait que c'est le G7, cette grande puissance mondiale. G7 et la Russie. Et qu'on y a, ils ont venu tenir à G20. Il y a un peu de monde qui pensait que c'est, eh bien, c'est l'Union européenne.
Il y a des gens qui pensaient aussi que c'est la Fédération de Russie, l'URSS, qui reconstituait. Qui soit pensé? Il y a un théologien qui pensait que cette femme écarlate qui chevauche un animal écarlate, puisque Jean a explication pour le dire, il y a 5 qui passaient déjà, et dans le 6e là, et 7e là, pour qu'on vienne, en pile, tu as interprété cette tête comme 7 grands empires universels qui dominaient le monde. Premier grand empire là, c'est Égypte, côté Israël était passé 400 ans dans l'esclavage. Deuxième nom, c'est l'empire assyrien, qui était prend le royaume du Nord, qui était gain pour capitale Samarie, qui allait en déportation avec 10 tribus dans Israël, 10 tribus perdues. Et jusqu'à présent, il n'y a pas qu'on retrouve trace. C'est l'empire assyrien. Et côté Ninive, allé dans Jonas allé en mission dans la capitale Ninive, l'empire assyrien. Deuxième tête là. Troisième grande tête là, vous pensez c'est Babylone. Babylone la grande. Babylone, dans le pays ça, pendant 70 ans, Judas est allé en exil et retourné de Babylone. Nous sommes Nebuchadnezzar. Et en succession de Babylone, nous avons l'empire des Mèdes et des Perses. Cyrus, comme les défaites dernier chef là, Belshazzar, nous sommes Daniel, et plus Darius, le Mède, etc. Donc, troisième grand empire là, après Égypte, Assyrie, Babylone. Quatrième grand empire là, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Après les Mèdes et les Perses, nous avons l'empire grec. Et puis, donc ça fait sixième grand empire là, qui était là au temps de Jean, c'était l'empire romain, qui était là depuis l'an 100 avant Jésus-Christ, et qui a perdu le pouvoir à la prise de Constantinople en l'an 576 par les Turcs. L'empire romain. Il y a un qui là, et l'autre qui peut venir. L'autre empire là, qui peut prendre forme, en peu le monde pensait que c'est l'empire américain. Voilà, je vous ai proposé plusieurs explications pour cette bête écarlate. Là, maintenant, et c'est important que nous-mêmes, cap suivre, nous réfléchir, nous penser, et s'il vous plaît, m'da bien aimé que vous partagez avis avec moi à propos de chapitre ça. Dans le chapitre 18, proclamation de jugement de la grande Babylone, nous te joignons dans le chapitre 17 là, eh bien, il est arrivé à exécution, Babylone est tombée. Moi, mes expressions, elle est tombée, la grande Babylone. Elle est tombée, Babylone, qui ça, eh bien, corrompt roi la terre. Babylone, avec lui-même, tout roi, tout marchand, tout prince, était corrompu. Elle est tombée et le mystère de la grande Babylone, eh bien, est expliqué au chapitre 18. Rappelez-vous que Babylone, c'est nom qui sortit dans l'épisode Genèse chapitre 11 là, ou à la tour de Babel, dans la plaine de Shinéar, les habitants de la terre qui étaient de yon seul lieu, yon seule langue, eh bien, ils étaient réunis non seul endroit, et ils qui ça, ils adoré, ils ont voulu construire une route pour y arriver dans le ciel. Babylone, Babel, mot signifie porte des cieux en langage babylonien, mais dans le dictionnaire biblique, pour le peuple de Dieu, Babel signifie confusion. Ou même quand suivre l'émission là, est-ce que
ou sentir près bon Dieu, ou encore est-ce que vous dans confusion. Meilleure façon capable de répondre pour pas tromper tout dans l'illusion, c'est juger par rapport à la Bible. Juger vie, juger comportement par rapport à ce que l'Esprit de Dieu lui-même l'a dit ou l'a dévoilé comme instruction. Elle est tombée, la grande Babylone. Et puis, nous voilà arrivés au chapitre 19 et j'aime la vision majestueuse de ce chapitre. Au cours de chapitre 19 là, nous joignons le Seigneur Jésus qui présentait en tant que le fidèle et le véritable, qui présentait en tant que la parole de Dieu. C'est extraordinaire et il vient armé d'une grande puissance, d'une grande autorité. Et chapitre 19 là, lit venir avec vision pour moi-même qui c'est espérance l'église là, ce en quoi nous croyons les noces de l'agneau. L'agneau, les noces de l'agneau sont prêtes. C'est, rappelez-nous Matthieu chapitre 22. Les noces du Fils de Dieu sont prêtes. L'agneau qui vient pour épouser l'épouse qui s'était préparée à cela. Et une fois la célébration de ces noces, une fois ces noces consommées, l'agneau vient, il revient sur la terre. Jésus revient. Et dans chapitre 20, nous joignons qu'il est question du millénaire, le millénium, la doctrine du millénium, le chiliasme. Dans le chapitre 21, nous joignons Satan qui est emprisonné. Ah, j'aime ça. Durant les 1000 ans de Jésus sur la terre sera revenue à ses plus beaux jours. Nous va gagner une terre qui, avec un climat exotique, paradisiaque. Et on dit, dans un moment, lion, la va brouter herbe, même côté avec agneau. Yo dit ti bébé à la vachita bon côté serpent et les hommes va forger avec zarmio des royaux, des instruments, des serpettes pour sacler la terre et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est extraordinaire. Et l'agneau sera au milieu et nous jugerons le monde, nous serons assis aux côtés de Dieu et nous régnerons avec lui. Et le peuple de Dieu dit Amen. Durant 1000 ans, ce sera le royaume terrestre de Jésus. Certes, études, il y a un pile d'études sur le millénium. Il y a les millénaristes. Les gens qui ne pas quoi dans le millénium. Il y a des gens qui croient dans la doctrine. Il y a post, il y a pré, il y a mid. Dis-moi ce que vous pensez à propos du millénium. Là, nous en plein dans une étude eschatologique. Durant ces bilans, Apocalypse chapitre 20, 6 premiers versets à même, nous joignons le mot 1000 ans, l'adjectif numéral cardinal, l'y employé plusieurs fois. Est-ce à prendre de manière littérale ou de manière symbolique? Rappelez-vous que 100 ans sont comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans devant Dieu. Rappelez-vous que 1000 ans sont comme un jour devant Dieu et un jour est comme 1000 ans devant notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le fait caractéristique, c'est que Satan est enchaîné pour 1000 ans. 1000 ans n'auront pas su dompter les velléités guerrières méchantes de Satan. Et après 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison et en furie, il va sortir
pour les séduire Gog et Magog, toute nation qui est sur la terre. Gog et Magog, il va sortir pour séduire toute nation sur la terre. Et puis, il rassemble pour y aller investir le camp des saints. Et c'est comme ça, on du feu a sorti en l'air. Et puis, cela consumé, armé ça. Et puis, Satan, la bête et le faux prophète, ils ont arrêté, ils ont jeté dans le lac de feu et de soufre. Donc, dernière bataille, là, c'est la bataille de Gog et Magog. La bataille du jour de l'éternel. Apocalypse chapitre 19 te dit ça. Oiseaux, rassemblez-vous, bêtes sauvages, rassemblez-nous pour le grand festin de Dieu. Rassemblez-nous pour nous manger en pile chair humaine. Monde qui est impénitent, monde qui a résisté, encore une fois, à l'autorité de Dieu. Et dans Jean chapitre 21, Jean ouais des trônes qui dressaient. Jean ouais ciel là avec terre qui courit et plus tribunal Christ là, un tribunal grandeur nature qui prend forme. Et Jean ouais un livre qui c'est le livre de vie et des livres qui furent ouverts. Et tout le monde qui patte trouvé dans livre la vie qui était préparé avant la fondation du monde, monde qui patte dans livre la vie, un seul livre la vie, seul grand livre la vie, eh bien, il a été jugé. Et tout le monde qui était dans le livre, dans le paquet livre, il a jugé d'après œuvres et il a tout jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Songez, éternité, c'est d'après ce que tu remets. Ou remets bon Dieu, ou à joindre Jésus, ou remets Jésus, ou à joindre bon Dieu. Mais si c'est Satan qui te remet, eh bien, perspective là, c'est ou pour vivre avec Satan dans le lac de feu et de soufre. C'est la seconde mort. En parlant de seconde mort, rappelez-nous que la mort, ce n'est pas l'annihilation de l'être. La Bible n'a pas une conception ça de la mort. La mort, c'est la séparation du corps avec l'âme, mort physique. C'est la séparation de l'homme avec Dieu, mort spirituelle. Et c'est la résidence dans le lac de feu et de soufre. La gêne de douleur, c'est la seconde mort. Et puis Apocalypse 21 et Apocalypse 22, il vient avec vision paradisiaque là, le grand shalom de Genèse. Le paradis perdu dans la Genèse est retrouvé dans le livre de l'Apocalypse. C'est la nouvelle Jérusalem qui a 12 portes, 12 fondements, 12 bases. La Jérusalem, Jean, moi, comprendre dans l'Apocalypse, il y a un lit de forme cubique. Arrête 12. A cube, arrête par arrête par arrête. 12 par 12 par 12. Lit Nouvelle Jérusalem. Regardez pierre précieuse qui composait Jérusalem. Fondement qui était entièrement en pierre précieuse. Jaspe, sardoine, calcédoine, etc., etc. Lit les pierres précieuses de la Nouvelle Jérusalem. Et Apocalypse chapitre 22 qui finit avec non seulement une béatitude, heureux, une très très belle béatitude, et plus belle pour moi-même dans toute promesse, c'est le fait d'habiter avec l'agneau. Et le livre de finir avec ce mot.
l'épouse, l'esprit et l'épouse disent Amen, viens Seigneur Jésus. Et enfin, pour boucler la boucle, j'en dis que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Et c'est avec ces mots de paix, ce grand shalom de paix, que je conclus l'émission. J'espère vous avoir pour une autre édition, et si l'émission vous a plu, vous êtes priés de la partager avec vos amis, vos proches, vos connaissances. Faites-moi part de vos remarques, vos commentaires, le temps de nous retrouver. Laissez-moi prendre congé de vous. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.